Oui, bonjour à tous. Donc, en direct de la Rotonde, de l'Espace des Arts, scène nationale, Chalon-sur-Saône, qui vit un grand moment de littérature, mais d'échange, surtout entre des lecteurs et des auteurs. Un lieu, bien sûr, de théâtre, d'images, d'art contemporain, d'art plastique. On va en parler avec vous, Philippe Buquet, donc le directeur. Un petit mot, parce que hier soir, il y avait une rencontre entre auteurs et lecteurs, et c'est quelque chose d'un peu unique, parce qu'on a plutôt l'habitude de rencontrer les auteurs à la queue leu dans un salon. Là, c'est autrement. Alors c'est un autre salon, c'est pas un salon du livre, c'est effectivement un lieu, je crois, très privilégié. D'abord, on est très heureux parce qu'il y avait beaucoup de monde pour écouter Marilyn Desbioles, donc auteur, qui nous a parlé de son travail, qui a fait une lecture aussi de ses textes, et puis dans cette communication avec le public et des lecteurs qui avaient bien travaillé, du coup, je crois qu'on a pu toucher au cœur de l'écriture d'une auteure, et c'était un moment magnifique. Alors, un petit mot sur l'Espace des Arts, scène nationale, c'est important, on va y revenir. Vous êtes là depuis 12 ans. Le public, les spectateurs sont multipliés par 60 000 spectateurs. La recette, c'est quoi en une année, hein, bien sûr. Alors, 60 000 spectateurs, c'est 40 000 sur le spectacle vivant, Oui. c'est le cinéma jeune public, les conférences, les rencontres, le lien avec les établissements scolaires. Donc tout ça, ça fait beaucoup de monde. La recette, elle est multiple. Je pense que c'est une équipe qui travaille bien, donc une équipe professionnelle. C'est la confiance des tutelles, c'est du travail, c'est une écoute parce que le travail n'est pas le même entre la première année et la 12e année, les choses évoluent. Et je crois qu'on répond quand même à la fois au territoire, on répond à un objectif qui est national, c'est une scène nationale. Là-dessus, il existe des textes précis avec des objectifs. Donc je crois que cet ensemble qui fait que le goût du service public artistique, en lien à l'attention nationale, en lien au territoire, en lien à la création contemporaine, et chez nous également, c'est une particularité à la production de spectacles. Tout ça fait que le public arrive dans un rapport de confiance à ce qu'on propose, en disant on ne sait pas toujours ce que vous faites, mais on aime ça, il y a une curiosité, et je dois dire que les artistes renvoient très bien aussi l'image d'un public curieux, généreux, et c'est un atout pour Chalon. Voilà, un public curieux, généreux, qui est un peu unique ici, parce que vous ne feriez pas la même chose ailleurs. Alors, quel est le public, justement, à Chalon? Alors le public, c'est... Alors là, on va faire un peu de sociologie. Il n'y a pas beaucoup d'enseignement supérieur à Chalon. Donc c'est un public de lycéens, collégiens, donc des jeunes. Et puis un peu un trou d'âge sur la 20-30 ans, puisque les étudiants vont sur Lyon, Dijon ou Paris. Et puis des personnes plus âgées qui travaillent, ou aussi des chômeurs. Il y a beaucoup de tarifs qui permettent d'accueillir des gens de toutes catégories. Donc c'est un public, en tout cas, très présent. L'Espace des Arts s'impose comme un établissement incontournable, pas seulement à Chalon, mais dans la région. Et donc, effectivement, ce mouvement-là continue chaque année à progresser. Merci beaucoup, Philippe. On continue tout à l'heure. On va parler de livres, bien sûr. À tout de suite.